Salut à toutes et à tous, c'est Nico et bienvenue dans ce nouveau vlog de Meta Jiu-Jitsu. Aujourd'hui je vais vous faire un retour sur le voyage en Mongolie où se sont déroulés les championnats du monde JJIF 2023 auxquels j'ai pu participer avec l'équipe de France de Jiu-Jitsu Newaza. Et avant d'aller plus loin, je vais vous demander de mettre un like sur cette vidéo et aussi de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Cette année, le championnat du monde s'est déroulé à Ulaanbaatar, capitale de la Mongolie. On est arrivé sur place samedi matin, le voyage a été particulièrement long mais aussi pénible. Assis, à manger et consommer des films sans pouvoir réussir à dormir ne serait-ce qu'une minute, tout ça pendant 24 heures, soit une journée entière. J'apprécie pas forcément l'avion, mais après ça va, j'ai vu des films très cultes. Je me suis cinématographiquement, je me suis cultivé. Il faut savoir qu'en Mongolie, les fruits et légumes sont une denrée très rare, ce qui a un impact direct sur la diète, donc la façon dont on s'alimente tous les jours. Ça a valu quelques temps d'adaptation. Ulaanbaatar, c'est une ville qui est située à 1500 mètres d'altitude, donc ça a un impact aussi direct sur la façon de s'entraîner, la gestion de l'effort et même pour gérer sa performance. Et si on ajoute ça aux 6 heures de décalage qui séparent la France de la Mongolie, vous l'aurez compris, la phase d'adaptation, c'est pas quelque chose qui a été particulièrement facile, mais disons que la force de se déplacer aussi en équipe, c'est qu'on est avec des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt et des objectifs aussi communs de performance, et ça donne quand même un sacré coup de pouce sur la façon dont on gère sa phase d'adaptation. Un autre gros avantage de partir avec une équipe, donc l'équipe de France, c'est qu'on a aussi combattu des jours différents, ce qui nous a permis de nous soutenir les uns les autres durant tout l'événement. Ça, c'est un gros point fort. Même si je partais cette fois-ci sans la casquette de coach, c'est toujours un gros ascenseur émotionnel de voir les copains se donner corps et âme sur les tatamis, et ça me nourrit énormément. Pour ma part, je combattais en moins de 77 et j'ai rencontré des athlètes tout aussi bons les uns que les autres. Ce qui me vaudra donc 6 combats avec 5 victoires pour une défaite, ce qui va me permettre d'accéder à la place de 3e sur cet événement. C'était pour moi la dernière compétition de cette saison et je suis vraiment heureux de la tournure que les choses ont prise, à savoir pas de blessures et aussi un résultat correct. Le travail sur le sentiment de maîtrise des choses a été fait en amont avec Paul, mon préparateur mental, et Maëlys, la kiné de l'équipe, qui m'a sacrément aidé au niveau de la gestion des blessures, des petits bobos, et Seb impliqué comme jamais dans le corner en tant que coach. Tout ça avec la voix des copains qui supportent dans les gradins et tous les apports et les ondes positives que j'ai reçus des gens qui me soutiennent de près comme de loin. Ça a permis de me faire un super événement. Ladies and gentlemen, please. En résumé, gros aspect positif de ce voyage, de cette expérience. Avant toute chose, c'était cette ambiance de vacances sur fond de sérieux sportif quand il fallait, avec de grands moments de fou rire, de danse, de rencontres, d'échanges, d'entraînement. Et je sentais que ça, j'en avais particulièrement besoin. Grand merci à tous, notamment la team Petit Trapu, les coachs, la team médicale, Maëlys pour la kiné, tous les copains du Jiu-Jitsu duo et du fight, et bien évidemment la fédé de judo pour son aide et son implication sur cet événement. Et avant de finir, sachez juste qu'on travaille en ce moment sur énormément de choses, tant sur le contenu digital que sur la partie académique. Les 3 derniers mois ont été super chargés en termes de volume et de fréquence de compétition, en termes de séminaires, de formations à finir, de filmage, pas mal de choses sur lesquelles on était beaucoup concentrés. Mais tout ça pour vous dire, restez connectés, ça arrive. D'ailleurs pour ceux qui n'ont pas eu l'information, qui vivent à Toulouse ou sont en déplacement sur la région toulousaine pendant un petit temps, on a déplacé l'académie et on se situe désormais au 28 boulevard Matavio, 31 000 Toulouse.
N'oubliez pas de nous suivre aussi sur les différents réseaux sociaux, donc notamment le contenu digital, meta.jjb, et le contenu de l'académie, qui a à voir avec tout ce qui s'y passe, les infos, les horaires, les cours, meta.jjb sur Instagram. Et aussi vous avez différentes informations sur les choses qui sont en train de se mettre en place pour la rentrée prochaine, mais aussi sur tout ce qu'on met en ligne sur la boutique, sur ce site que je vous laisse ici. Et n'oubliez pas, si ce n'a pas encore été fait, laissez un like sur cette vidéo si elle vous a plu. Aussi, je vous invite à vous abonner à cette chaîne de Meta Jujitsu et partager avec tous les copains-copines du tatami que ça pourrait intéresser. On vous souhaite à tous de passer un super bon été, pensez à vous reposer pour ceux qui en ont besoin, et moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Os.